paix et joie en ce jeudi béni. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le témoignage Kanguka. Ces paroles de foi nous rappellent que Dieu n'a pas changé. Il agit encore et il agit toujours. Bien-aimés, en ce jeudi, ouvrez vos cœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le témoignage des autres, mais aussi l'annonce de ce que le Seigneur prépare pour vous. Gardez la foi, persévérez dans la prière, car votre tour de témoigner viendra. Ce jeudi, que chaque témoignage allume en vous une flamme nouvelle d'espérance. Shalom. Dieu a encore fait grâce, toujours grâce dans ma vie, et j'ai décidé de témoigner sur Kanguka. J'ai connu Kanguka depuis 2019 par le biais d'un frère en Christ qui réside à Bruxelles. Le Seigneur fait de grandes choses, il a toujours fait de grandes choses dans ma vie. La guérison, on n'en parle pas. Et ce jour-ci, je vais témoigner pour la transformation que je constate qu'il a opérée, mais dont je n'ai pas témoigné là-dessus. Parce que quand on observe, on tire le bilan de sa vie, on se rend compte si on est transformé ou pas. J'ai connu le Seigneur depuis 2005. J'ai confessé le Seigneur Jésus en 2005. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas lâché la main. C'est une grâce. La transformation qui s'opère dans ma vie et mérite d'être témoignée pour que ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus, ceux qui doutent encore, l'acceptent et marchent sur les pas de Christ Jésus. Partout où il m'a amené, je m'efforce de marcher sur les traces du Saint-Esprit. Oui, parce que Kanguka a cette devise que j'appelle la boussole. Accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la nôtre. Prier tous les jours. Et il ne faut jamais, je dis jamais se lamenter devant une situation de sa vie. Mais plutôt rendre grâce à Dieu en tout temps et à tout moment. C'est ce que j'ai essayé, c'est ce que j'ai fait de tous les jours. Dans sa fidélité, depuis 2019 jusqu'à ce jour, aucun jour, par sa grâce, m'a échappé de ne pas rentrer dans sa présence par le biais de Kanguka. Ce que je ne faisais pas avant. Je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas comment procéder. Or, le Saint-Esprit était là, il est présent. Mais à partir de Kanguka, les enseignements, les exhortations, les messages, je suis transformé. Avec Kanguka, on est capable de beaucoup de choses. La transformation s'opère dans sa vie. Avec Kanguka, j'ai pu résister, j'ai pu fuir le péché. Et je rends grâce à Dieu, j'ai pu éviter ces choses-là. Et la fornication, l'adultère, la transformation est totale. Et je conseille et j'exhorte les frères qui écoutent Kanguka ou qui n'ont pas encore écouté, à qui on parle de Kanguka, qui s'accrochent, qui acceptent de tenir et d'écouter et de manifester leur foi. On ne peut pas sur Kanguka craindre Dieu et ne pas être transformé. Je ne crois pas. C'est qu'il y a un problème. Celui qui suit les enseignements, expliqué le plus simplement possible par le oint du Seigneur, avec toute humilité, ils sont rares en ces derniers temps. Et celui qui suit Kanguka verra que sa vie sera transformée, que le Saint-Esprit fera beaucoup de choses dans sa vie. Je tenais à témoigner pour booster, pour permettre à d'autres qui doutent encore, des frères qui doutent encore, ils ne payent même pas d'impôts quand ils écoutent Kanguka, comme j'aime le dire. Ils ne payent même pas d'impôts, c'est de manifester sa foi. Et l'enseignement est pur et clair. Et chacun pratique ses relations avec le Saint-Esprit sans influence. En tout cas, que le Seigneur continue de bénir toujours la vie de son serviteur Christ et qui, avec son équipe, dans la discrétion, les intercesseurs, tous ceux qui mettent leurs moyens à la disposition de cette émission de vivre, vraiment qu'ils soient tous bénis. En tout cas, j'ai témoigné. Amen. Shalom, tous les frères et sœurs dans le monde entier de Kanguka, je vous remercie parce que moi j'étais un grand fumeur de cigarettes, de chanvre et je fumais à l'âge de 19 ans. Et depuis que j'ai raconté ma femme, mon épouse, c'est elle qui m'a montré Kanguka.
J'étais ingrat, je buvais beaucoup d'alcool. J'étais ivrogne. À chaque jour, je rentrais à la maison, j'étais toujours ivre. Et une fois, ma femme, elle m'a montré les Kanguka. Et on a commencé à écouter ensemble avec ma femme. Et moi, je les prenais toujours en légère. Et à part ça, j'avais trouvé un travail. Mon premier travail, on m'avait toujours chassé du travail parce que j'ai tombé toujours malade. Quand je fumais des cigarettes, mes sœurs et jeunes frères et sœurs, je tombais toujours malade. Je fumais des cigarettes, du chanvre, je tombais toujours malade. Mon premier travail, c'était ici en Europe et on m'avait chassé. Mon deuxième travail, on m'avait toujours chassé parce que je tombais toujours malade. Or que c'était l'envoûtement de la familiale. Mais une fois, le pasteur, il avait dit que non, il y avait un jeune frère, il était envoûté par sa propre famille parce que sa propre famille voulait pas son évolution. Et quand j'avais écouté ça, j'avais dit, ah bien sur moi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et puis, je commençais à écouter vraiment Kanguka, mes chers jeunes frères et sœurs. Et chaque jour, je commençais à écouter ça. Et puis après, j'ai arrêté maintenant à fumer des cigarettes, des chanvres depuis en 2023, en juin. Et aujourd'hui que je vous l'ai dit, ça fait déjà plus de 7 mois depuis que j'ai arrêté tout. Maintenant là, je viens de recommencer mon nouveau travail et j'ai eu le contrat indéterminé. Et là, depuis que j'avais arrêté tout, en tout cas, Dieu m'a montré le bon chemin. Et qu'aujourd'hui, comme je suis là, je suis fier et j'ai pris chaque jour, j'écoute l'émission de Kanguka chaque jour. Que Dieu bénisse tout le monde qui écoute l'émission de Kanguka. Et comme je suis là, je suis devenu accro. Et moi, comme je suis là, je partage toujours la bonne nouvelle. Toute personne que je raconte, je les donne toujours Kanguka. En tout cas, il y a Dieu dedans. J'étais un ivrogne. Je fumais des cigarettes, 3 paquets, 4 paquets par jour. Et maintenant, depuis que ma femme m'avait montré, j'ai arrêté tous mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Christ. Et je témoignais. Amen. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je veux rendre mon témoignage pour les bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai entendu parler de Kanguka depuis 2021, mais je n'ai pas considéré cette émission et j'ai fait la connaissance personnelle avec cette émission. Dieu, dans son amour, m'a visité à travers cette émission. À travers Kanguka, je traversais des moments difficiles. J'étais malade. J'avais des nuits troublées, des cauchemars. En telle enseigne que quand il fait soir, j'ai peur de rentrer dans la chambre. De 2021 jusqu'en 2023, je faisais seulement des cauchemars. Je n'arrivais pas à dormir, j'avais peur et je maigrissais à tout moment. Je vais à l'hôpital, on fait des examens, mais je ne trouve pas gain de cause. Dieu, par sa grâce, m'a dit de télécharger Kanguka. J'étais là un jour et puis il y a une voix qui me dit télécharge Kanguka. Et je me suis souvenu que j'ai une fois entendu parler de Kanguka. Et j'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre les témoignages. J'ai commencé à suivre les prières. J'ai commencé à suivre les enseignements. Et vraiment, il faut dire que j'ai été touchée. Parce que c'est ce que j'attendais. J'ai été touchée. Et pour la première fois, quand j'ai suivi les prières de samedi, l'homme de Dieu a mentionné le problème que je vivais. Tellement j'étais fatiguée, je voulais me suicider. Et quand il a dit, toi tu as des pensées suicidaires, automatiquement, j'ai eu des frissons. Je me suis dit, mais comment ce monsieur puisse identifier mon problème? Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Comment il peut dire ce que je vis? Et depuis lors, je suis attachée à Kanguka. Je prie avec Kanguka. Je suis les enseignements de 4h du matin. Je télécharge et je suis. Aujourd'hui, je viens vous dire que Dieu m'a visité. Dieu m'a visité, j'ai vu la main de Dieu. Moi qui étais abattue, j'étais troublée. Ma vie était vraiment un cauchemar.
Et Dieu, dans sa miséricorde, s'est souvenu de moi à travers Kanguka. Quand j'écoute aussi des témoignages des autres, vraiment ma foi était solidifiée. Bien vrai que je partais à l'église, mais je partais pour la forme. J'étais découragée. J'étais déçue de la vie. Parce que quand je prie, j'ai l'impression qu'il y a un mur entre le ciel et moi, que ma prière ne monte pas. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai su que Dieu est avec moi. Et quand je lui demande quelque chose, il fait. Aujourd'hui, je suis en paix. Je suis en joie. Ma maison est délivrée. Mes enfants ne tombent plus malades. Dieu m'a visité. Et quand je dors en paix. Mes sommeils ne sont plus troublés. Je ne suis plus malade. Mon âme est guérie. Ma vie est restaurée à travers cette émission, à travers Kanguka, à travers aussi vos témoignages. Parce que quand j'écoute des témoignages des gens qui ont un cancer, que Dieu guérit, et je me dis, si Dieu a fait pour ces gens, il va le faire pour moi parce qu'il est le même, il n'a point changé. Et Dieu, dans sa miséricorde, s'est souvenu de moi. Aujourd'hui, je suis en paix. Aujourd'hui, je suis en joie, je suis heureuse et j'ai changé. Même quand les gens me voient, ils me disent, mais tu as grossi, tu as pris du poids. Je vois la gloire de Dieu sur ma vie. Dieu a transformé ma vie de prière. Maintenant, je prie à chaque moment. Je prie à 4 heures du matin, je prie à chaque moment. Je médite la parole de Dieu. Et mon âme a commencé à vivre. Mon âme vit maintenant. Je sais que je vis. J'ai vu la main de Dieu à travers Kanguka. Je vais dire merci, serviteur de Dieu. Je veux dire merci à tous ceux qui le soutiennent, à tous ceux qui intercèdent pour cette émission. Que Dieu bénisse sa vie, bénisse sa femme, ses enfants. Shalom, c'était mon témoignage. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur originaire du Gabon. Je viens ce matin rendre toute la gloire à Dieu parce que chaque fois que je décide de témoigner, soit quand je commence à faire l'audio, j'oublie certains témoignages, mais j'oublie vraiment, c'est que le diable ne veut vraiment pas que Dieu prenne toute la gloire dans ces témoignages-là. Alors ce matin, pendant que j'étais en train d'écouter des témoignages sur YouTube, j'ai décidé de témoigner parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui me sont revenus en tête. Alors, j'étais quelqu'un qui était habité d'une grande colère. J'étais tellement colérique. Je peux vous dire que lorsque je me mettais en colère, je n'entendais plus. J'avais l'impression que mes oreilles étaient bouchées. J'entendais des bourdonnements et j'avais l'impression d'entendre les gens parler à des milliers de kilomètres, même si tu es à côté de moi. Mais j'ai l'impression que tu parles à des milliers de kilomètres. En fait, vraiment, je devenais comme possédée. C'était vraiment un autre esprit qui était sur moi. Alors la dernière fois que ça m'est arrivé, je me suis disputée avec mon époux. C'était très violent. On s'est chamaillé jusqu'à ce que j'ai enlevé mon alliance et je l'ai jetée. J'ai jeté mon alliance. Alors par la suite, je me suis assise et j'ai commencé à pleurer. Et l'esprit pourrait me dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi cette colère? J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, j'ai prié contre cette colère. Pourquoi il a fallu que je me fâche encore à ce point, au point où je jette mon alliance? J'ai commencé à écouter Kanguka. À partir de cet instant-là, gloire à Dieu, mon époux et moi, ça s'est arrangé. On a refait d'autres alliances. J'ai commencé à écouter Kanguka, je priais, je pleurais pour l'esprit de colère. Chaque samedi, quand l'homme de Dieu priait, quelle que soit la maladie qu'il citait, moi je disais Amen, je suis délivré de la colère. Même s'il disait il y a quelqu'un qui est possédé d'un autre esprit, moi je disais Amen, je suis délivré de la colère. Amen, merci Seigneur, je suis également délivré de la colère. Et bien aimé, je vous assure que je ne sais pas à quel moment vraiment cette colère est partie, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, je n'ai plus aucune colère. Je sais pas à quel moment c'est parti. Ça va bientôt faire peut-être bientôt 1 an que je ne me mets plus en colère. Et même souvent, quand quelqu'un essaye de m'énerver, quand j'essaye de me mettre en colère, je ressens une fatigue. C'est que je suis tellement fatiguée que je laisse la colère parce que je n'arrive pas à me mettre en colère. Si j'essaye de me mettre en colère, je suis fatiguée. Et vraiment, je viens rendre toute la gloire à Dieu pour ça. C'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage, c'est que j'étais habitée d'un esprit de peur. Mais vous n'avez pas idée. Et je ne sais pas aussi, j'ai prié pareil, comme avec l'esprit de la colère.
je ne sais pas par quel miracle, je n'ai plus peur du tout. Je sais par quel miracle. Le Saint-Esprit a travaillé. Je rends gloire à Dieu pour ça parce que je ne me suis pas également rendu compte. J'ai juste commencé à dormir dans l'eau noire. Des fois, quand je mets la veilleuse, j'ai du mal à dormir parce qu'il y a de la lumière. J'arrête la veilleuse, je dors dans l'obscurité. J'ai pas peur. Dieu, vraiment, il est tout puissant. Il est tout puissant. Dès qu'on fait une prière et qu'on s'attend à avoir la réponse aussitôt, non, il nous surprend. C'est au moment où tu t'y attends pas que tu te demandes, mais tiens, il y a telle chose que je faisais, je ne la fais plus. Vraiment, vraiment, je viens rendre gloire à Dieu pour cela. J'ai plusieurs petits témoignages comme ça. Pendant les prières, je manifestais, je bâillais, mais ça fait 1 an, je bâille plus, j'écoute les témoignages, je bâille plus. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu et je bénis vraiment Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Christ. Vraiment que Dieu continue de t'utiliser puissamment, que tu continues d'être un puissant instrument de Dieu. Que Dieu épargne ta famille de la famine, de la maladie, des persécutions. Sois vraiment éloigné de toi au nom précieux de Jésus. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, bien-aimé. Moi, je suis burkinabé. Je connais Kangoka grâce à ma petite sœur. Je viens dire merci. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je connais Kangoka grâce à ma petite sœur. Elle m'a envoyé ça, mais le début, j'ai négligé ça. Un jour, je suis assis, j'ai pris portable. Quelque chose m'a parlé, il faut prendre, tu vas ouvrir, voir ce qui est dedans. J'ai tombé. C'est une femme qui disait qu'elle vivait avec un homme sans mariage. Elle s'est massivée aussi. Rien ne va. C'est comme moi, mon problème, la personne est en train de dire. Depuis ce jour-là, je me suis entaché en Kangoka. Moi, avec Kangoka, je suis devenu accro à Kangoka. Kangoka m'a fait du bien. En tout cas, je remercie notre Dieu, Jésus-Christ, qui nous pardonne toujours. Moi, je vivrai avec un homme sans mariage. Petit à petit, moi j'ai demandé à Dieu, si c'est comme ça, je vais quitter cet homme. Mais comment faire? Mais notre Seigneur a fait mon travail sans parole. On s'est décollé. Il n'y a pas eu discussion ni rien. À côté des maris de nuit, ça me fatiguait. À chaque fois, c'est ça qui me fatiguait. Si je suis pas enceinte, je viens d'accoucher. Des fois, je suis au milieu de l'eau. Puis c'était l'eau qui est sale. L'eau, une grande eau. Et puis comme ça, je suis dans ça, bien rouge comme ça. Je n'ai pas eu manifestation comme ça, comme les autres disaient. Et c'est petit à petit, un jour je suis assis, j'ai dit, maintenant, je rêve plus de ça. Mari de nuit aussi. Et pourtant, j'ai commencé à suivre ça là. On m'a envoyé ça, je me rappelle des dates là, jusqu'à maintenant. Mari de nuit, Seigneur m'a délivré de ça. Masturbation, Seigneur m'a délivré de ça. Et je vous remercie, Seigneur Jésus. Mais il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Bien-aimé, écoutez Kangoka. Dieu est bon. Dieu est bon. Je bénis Christ avec sa famille. Tous les membres de Kangoka, j'ai témoigné. Amen. Shalom. C'est avec une joie immense que je viens pour donner mon témoignage pour les miracles, les délivrances que le Seigneur a effectuées dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kangoka, ça fait presque 3 ans aujourd'hui que j'ai reçu, parce que j'ai reçu l'émission Kangoka début janvier 2021 et j'ai été délivré de plusieurs choses, de plusieurs pratiques malsaines que je pratiquais. J'ai été délivré de la fornication, j'ai été délivré de la masturbation, délivré des vidéos pornographiques, j'ai été délivré de plusieurs choses. J'ai reçu plusieurs victoires et j'ai été délivré de une pratique que j'ai eu à faire qui n'était pas bien.
aller coucher avec des prostituées. J'étais délivré de toutes ces pratiques malsaines. Ce qui me met plus en joie depuis que je suis les enseignements de Kanguka, les témoignages et les prières des malades chaque samedi. Ce qui me met le plus en joie, c'est que j'ai été transformé vraiment, ma vie de prière vraiment. Je suis très fier pour les délivrances que j'ai reçues, mais je suis plus fier de ma vie de prière. Et je continue à encourager ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance de ne pas se décourager, qu'ils doivent continuer à suivre les enseignements, les témoignages et les prières. Et j'aimerais dire aussi à tout le monde que vraiment témoigner, c'est très compliqué. Parce que mon témoignage, j'aurais dû donner mon témoignage, ça fait depuis 6 mois ou 7 mois. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui t'empêche de témoigner. C'est comme s'il y a quelqu'un qui, à chaque fois que tu dis que tu vas témoigner, tu penses que tu vas faire ça du jour au lendemain et tu te rends compte que les jours ne font que passer de plus en plus. Donc je bénis Christ, qu'il soit béni au centuple, sa famille et lui, ses collaborateurs, tous ses partenaires, ceux qui témoignent, que toute la famille Kanguka soit bénie et que Dieu donne la force et le courage au pasteur et à toute son équipe de continuer à édifier les gens pour le Seigneur. Vraiment, aujourd'hui, je suis très fier, comme je ne me masturbe plus, je ne regarde plus les vidéos porno, aller avec les prostituées, je ne suis plus là-dedans, je n'ai plus dans mes coordonnées. Donc, je suis très fier de cela. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance, ne vous découragez pas. Continuez de suivre les enseignements, les témoignages. Un jour, le Seigneur va vous visiter. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une femme burkinabé. Je viens rendre mon témoignage. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une amie, mais il m'a fallu beaucoup de temps avant de le mettre en pratique. J'ai beaucoup de choses à témoigner à travers Kanguka. D'abord, Dieu m'a purifié, m'a sanctifié, m'a lavé par son sang. Ensuite, il a guéri plusieurs membres de ma famille, tels que ma maman, mon oncle, ma tante, mon mari. Enfin, il a sauvé mon honneur parce qu'il m'a permis d'être une mère. En effet, je suis mariée depuis presque 5 ans et je n'ai jamais connu cette joie d'être maman. Vu que j'étais dans la quête d'enfantement, je me suis dit, si Dieu écoute mes prières pour mes parents malades et qu'il les guérissait et les délivrait à travers Kanguka, c'est qu'il peut me donner aussi un enfant. Et un jour, je me suis engagée à prier pour ce sujet. Certes, je priais chaque fois, mais ce jour, je me suis engagée vraiment pour ce sujet. Ainsi, j'ai fait ma prière et j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je me rappelle bien ce jour, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui était enceinte et qui ne savait pas qu'elle était enceinte. Et franchement, j'ai dit je reçois. Je l'ai reçu sans savoir même que ça allait être moi. Et aussi, le lendemain, j'ai pris la Bible, je voulais lire, j'ai ouvert, mais ce que je me rappelle, ça parlait de l'année prochaine à cette même heure, tu porteras ton enfant. J'ai reçu encore, j'ai dit, je rends grâce à Dieu et je continue ma prière. 2 mois après, je ne vois pas mes menstrues. Mais, vu que j'avais des cycles irréguliers et que ça m'arrive souvent, je me suis dit, certainement c'est ça, ça va passer. Mais, le 3e mois arrive, toujours pas de cycle. C'est là que je me suis décidée pour aller à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas. Arrivé, j'explique vraiment tout au docteur. Je ne suis pas partie vraiment avec l'intention de contrôler une grossesse ou quoi, mais plutôt peut-être je craignais que ce soit une autre maladie. J'ai tout expliqué au gynécologue. Il m'a dit ok, qu'il va m'examiner et il va me mettre sous traitement. Il m'a dit monte sur la table. Je suis montée sur la table. Il a commencé l'échographie. Dès qu'il a commencé, il m'a dit madame, vous êtes enceinte. Je ne croyais pas. J'ai demandé monsieur c'est qui? Il m'a dit
Madame, je vous dis que vous êtes enceinte. J'ai commencé à pleurer, des larmes de joie. Je remercie Dieu. Je pleurais, des larmes de joie, vraiment. Je lui ai dit, monsieur, je n'ai pas de symptômes de grossesse. Il m'a dit, je vous dis que vous êtes enceinte et je vais vous faire écouter le battement du cœur de votre enfant. Et il m'a fait vraiment écouter. Ce jour, vraiment, c'était le plus beau jour. J'ai pleuré de joie. Il m'a dit, reviens dans 2 semaines pour le contrôle. Effectivement, je suis repartie dans 2 semaines pour le contrôle. Et ainsi de suite, je continuais à prier avec Kanguka pour le bon déroulement de ma grossesse. Et Dieu vraiment m'a béni aujourd'hui avec une jolie petite fille. Et je viens vraiment lui dire merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur qu'il m'a fait. Vraiment, je mérite lui dire merci, merci. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai mis du temps. Ma fille a 2 mois et demi. Et j'exhorte toutes ces femmes qui sont dans l'attente de mettre vraiment la foi et de persévérer. Car sans la foi et la persévérance, rien ne peut arriver. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il donne toutes choses en son temps. Que toute la gloire, toute l'honneur et toute la magnifique lui soit donnée. Je remercie toute l'équipe Kanguka. Franchement, je suis dépassée. Je ne sais pas comment remercier Dieu. En tout cas, en toute sincérité, je rends grâce à Dieu, le pasteur, tous ceux qui soutiennent cette émission. Que Dieu les bénisse, les fortifie. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Ivoirien vivant aux États-Unis. En 2023, les examens ont montré que je suis hyper tendu. Ainsi, le médecin m'a mis sur un traitement. Donc, je devais prendre les comprimés, touche un comprimé par jour. Et de cela chaque jour. Alors, j'écoutais les prières du samedi et les témoignages. À chaque fois que j'écoutais les prières du samedi et les témoignages des autres jours, lorsque j'entends qu'un frère ou une sœur a été guéri de l'hypertension, je saisis cette parole et je confesse de ma bouche que moi aussi, je serai guéri. Alors, un jour, après avoir écouté Kanguka, je suis allé au travail et puis j'ai commencé à uriner. J'urinais, je m'assois, je me lève, je vais uriner. Je ne comprenais pas, je me posais des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai uriné ce jour-là. Quelque temps après, je suis allé à l'hôpital pour un contrôle. On prend ma tension et je constate que la tension commence à baisser, à s'améliorer. Alors, je continue encore d'écouter et de prier sur Kanguka. Et hier, je suis allé à l'hôpital. Et le médecin, quand ils ont pris ma tension, le médecin me dit, mais ta tension est normale. Alors j'ai souri. Et que il ne faut plus prendre les médicaments. Mais je vous dis, frères et sœurs, moi-même j'ai arrêté de prendre les médicaments depuis 3 mois. Depuis 3 mois, ça dit depuis décembre là, j'ai arrêté de prendre. Et donc, le médecin me demande, mais quand est-ce que tu as arrêté? J'ai dit, mais depuis 3 mois, je ne prends pas les médicaments. Qu'aujourd'hui, comme je devais venir en visite, j'ai pris un comprimé comme ça. Le médecin me dit, il faut arrêter le traitement. Il faut arrêter, qu'il ne faut plus prendre le comprimé, que tu n'en as plus besoin. Alors, frères et sœurs, je rends grâce au Seigneur, rendons grâce au Seigneur. Il y a Dieu dans Kanguka. Ne négligez pas Kanguka. Priez, ayez la foi avec Kanguka. Ayez la foi. La devise de Kanguka, les 3 éléments de la devise de Kanguka. Méditez ça et que cela ne vous échappe au point. Il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même quand elle est contraire à la vôtre. Ne pas vous lamenter et puis de prier. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je dis merci, merci, merci aussi à Christ et à son équipe. Que le Seigneur le bénisse. Merci mes frères. J'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Loué soit Jésus-Christ.
Je veux témoigner mes veilles du Seigneur dans ma vie. Je suis un Camerounais basé à l'intérieur du pays, précisément à Yaoundé. Je connais Kanguka à travers un collègue au lieu de service. Et que comme j'ai ma Bible, de temps en temps je fais ma prière, Et elle m'a monté. Un jour, elle m'a dit que mais voilà une prière, est-ce que tu connais ça? J'ai dit que non, je ne connais pas Kanguka. Elle m'a monté et puis je me suis donc aussi lié. Ça m'a beaucoup intéressé. Je suis la prière, la formation et tout dès que j'ai l'opportunité. Et je veux témoigner, j'avais un foie qui n'avait pas de nom. Même s'il fait soleil, il y a chaleur, dès qu'il y a un peu de vent qui passe le foie jusqu'à l'intérieur de mon cœur. Il fait soleil, quand je quitte le docteur, je rentre à la maison, pour que je me lave, il faut que je chauffe l'eau. Malgré toute la chaleur que les gens sont en train de constater. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. Et là, alors, au mois de juillet, j'ai prié comme je suis sur au mois de juillet que j'ai eu ma délivrance. Ça s'est venu à témoigner que je ne connaissais même pas. Parce que c'était comme si j'étais drogué. Je ne comprenais pas mon corps, donc la tête faisait bizarre. Je sortais toujours, je partais même là au boulot pour me débrouiller un peu, mais le corps n'était même pas pour moi. Donc, comme je vous expliquais, c'était comme si je me suis drogué. Je me suis même posé la question, qu'est-ce que je prie, qu'est-ce que m'arrive, j'étais mal à l'aise. Pendant 3 jours, parfois quand je monte, je marche un peu aller prendre le taxi, c'est comme s'il y a quelque chose qui me tire un côté pour me renverser même sol. Mais grâce à Dieu, je ne suis même pas tombé en route. Mais j'ai failli tomber même sous la moto en route un jour. Très grand, je ne me suis pas tombé. Bon, ça a continué comme ça, la nuit et jour, pendant 3 jours. Après, j'ai constaté que je n'ai même plus ce foie-là. Donc, c'est à ce moment que je me suis dit que, donc c'était la délivrance comme ça là. Et je ne savais même pas. J'ai loué le nom d'Éternel. J'ai béni le nom d'Éternel. Que Christ, avec sa famille, que reçoit la bénédiction de notre Père Céleste. Plus qu'à jamais. Que le nom d'Éternel soit loué. Que sa grâce multiple sur son serviteur Christ. Et que toute son équipe soit bénie au nom de l'Éternel. Que sa femme et ses enfants soient vraiment semences du Saint-Esprit. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis sincèrement merci à Dieu pour tous ses bienfaits sur nous. Merveille est son nom éternellement. Shalom, je témoigne. Shalom à tous, soyez bénis. Je suis une jeune sœur de 37 ans. Je réside en Suisse. Je viens donner mon témoignage, surtout celui que j'ai le plus attendu. Il y a exactement 2 ans que j'ai fait la connaissance de Kanguka. Et je dois vous avouer que lorsque j'ai connu Kanguka, tout de suite en tête, je me disais, enfin je vais guérir de la maladie qui me dérange le plus. J'ai commencé à avoir la constipation depuis l'âge de 9 ans. J'étais le genre de petite fille qui pouvait faire 1 semaine, parfois 10 jours sans aller aux toilettes. C'était très très dur. Parfois quand j'allais aux toilettes, je devais me purger. Et même quand je me purge, ça sortait quand même en boule. Même la purge n'agissait plus. Je ne savais pas quoi faire. Je mangeais les fruits, je prenais les médicaments qu'on me conseillait. Je provoquais même la diarrhée. Des fois, je mangeais les piments qui étaient sur le point de se gâter pour que ça me tourne le ventre. J'essayais toujours de faire les compositions de nourriture un peu bizarres pour que j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes et que je puisse avoir une diarrhée. Mais c'était difficile. Parfois, nous pouvons manger la même nourriture comme ça dans une fête. Le lendemain, tout le monde fait la diarrhée, sauf moi. C'était vraiment dur. Je me posais des questions. Je trouvais que je n'étais pas normale. Ça me faisait beaucoup de mal. Et quand j'ai connu Kanguka, tout de suite, c'est à ça que j'ai pensé. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, je vais commencer d'abord par autre chose. J'avais un mal de dos que j'ai eu il y a peut-être 16 ans aujourd'hui, qui était là. Quand j'allais quelque part, j'étais pressée de chercher, tourner autour pour regarder s'il y a une chaise pour que je m'asseye. Tellement j'avais toujours mal au dos, mes frères et sœurs. Les gens pensaient que j'étais fainéante, que je ne suis pas travailleuse. Pourtant, j'avais un mal de dos. J'étais fatiguée de m'expliquer sur ce sujet-là. Dieu a commencé par me toucher. Par là, quand j'ai écouté l'enseignement de « Prends ton Jéricho », le Seigneur m'a brisé et me reconstruit ce dos-là. Et après a suivi les délivrances où les esprits se sont manifestés sur moi, en moi. Je ne peux pas donner plus de détails parce que ça va prendre trop de temps. Mais j'ai envie d'expliquer l'étape
des délivrances que j'ai eues avant d'arriver à celui de la constipation. Dieu m'a délivré de tellement de choses spirituelles, physiques, des maladies. Je vous assure, j'avais mal des yeux, j'étais presque borne. En général, quand tu arrives à ce niveau, tu ne récupères plus ton œil. Mais le Seigneur m'a restauré cet œil-là. Aujourd'hui, je suis guérie de cet œil. Parfois, quand je montre les photos, les gens n'en reviennent pas. Et puis aussi, le Seigneur m'a transformée. Je vois les choses différemment aujourd'hui. J'ai été délivrée de l'esprit d'extrême colère. Je me mettais en colère. Parfois, je pouvais casser tout. Je tremblais. J'étais vraiment très, très colérique. Dieu, par sa miséricorde, a adouci mon cœur. De plus en plus, je suis douce. Quand je veux m'énerver, je dis Seigneur, adoucis. Adoucis, c'est toujours comme ça que je parle à Dieu. Donc là, il y a quelques semaines, j'avais constaté que je n'avais pas encore reçu la guérison de la constipation. Alors j'ai commencé à écouter. Toute la nuit, je mettais les prières. Toute la nuit, je mettais les prières de Kanguka, j'écoutais. Un jour, je me réveille le matin, je vais aux toilettes, je vide mon ventre. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Bon, je passe sur ça. La journée, je vide encore. Mes selles ont commencé d'être noires. Ça a changé 3 couleurs avant de devenir normal. Donc, ce qui était du très noir, à peut-être 3 jours, je faisais que du noir. Après, le 4e jour et 5e, 6e jour, je faisais du rouge. C'était comme si j'étais blessée dans mon ventre. Je faisais les selles rouges, mais le Seigneur a raclé tout ce qui était mal dans mon ventre. Oh Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter cette grâce-là? Vous vous imaginez, j'ai presque fait 28 ans avec cette maladie de constipation. Je ne savais pas ce que c'était que de faire les selles normalement comme les autres. Aujourd'hui, le matin, quand je me lève, je m'assois sur le pot, sur le bidet et je fais les selles tranquillement. Je ne me casse plus la tête que j'ai mangé dur ou pas, que j'ai mangé le pain ou pas, que j'ai mangé quelque chose de compliqué ou pas. Le Seigneur me fait grâce, je pars bien aux toilettes. Oh mon Dieu, je n'en reviens pas. Tellement les gens ont témoigné, ça fait 20 ans, 25 ans. Je disais, Dieu, si tu les as guéris à 25 ans, Seigneur, est-ce que c'est 28 ans qui peut aussi te dépasser, Père éternel? Je veux aussi connaître le plaisir d'aller aux toilettes. Vous ne pouvez pas imaginer, seul quelqu'un qui a vécu la constipation, peut comprendre ce que je vis. C'est tellement agréable de se soulager, de vider son estomac, ses excréments. Vous mangez pendant 1 semaine sans aller aux toilettes. Vous avez l'impression d'étouffer à l'intérieur et que vous êtes bouché. Je souffrais tellement de ça. Le Seigneur a tellement fait des choses pour moi que si je commence à parler, je ne vais pas en finir. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que le Seigneur continue à bénir toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur bénisse, qu'il mette sa main puissante sur lui, enfin qu'il continue à nous enseigner la parole. Oh, merci à tous les gens qui témoignent, car ces témoignages m'ont fortifié, m'ont donné espoir. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui écoutent et qui participent à l'émission de Kanguka d'une manière ou d'une autre. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, shalom. Je suis une jeune femme congolaise de la République démocratique du Congo. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a délivré d'une maladie qu'on appelle l'endométriose. C'est depuis mars que j'ai été détectée de cette maladie. Et quand je suis partie encore à l'hôpital en mai 2023, l'endométriose était toujours là. En juillet, j'ai encore fait l'échographie. La maladie était toujours là. Alors en août, j'ai téléchargé l'application Kanguka par l'intermédiaire d'une amie à moi qui me l'a envoyée. J'ai commencé à suivre l'émission Kanguka. Tous les jours, je suivais la parole de Dieu à travers le serviteur de Dieu. Je suivais le témoignage de chaque jour et je suivais aussi la prière de chaque samedi. Alors, j'ai même arrêté le traitement. J'ai même oublié d'aller à l'hôpital pour voir comment ça évolue. Je suis toujours restée à la maison. Alors, un jour, j'ai téléchargé la prière sur YouTube. Je suivais cette prière et moi, en même temps, je priais. Quand j'ai fini à prier, j'ai dormi. Quand j'ai dormi, j'ai fait un rêve. C'était pendant la journée. J'ai fait un rêve et j'ai vu un homme qui était debout. Il était debout là. Quand j'étais en plein sommeil, j'ai entendu la voix. Cet homme m'a dit, tu peux être guéri. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Et j'ai descendu sur mon lit. Je me suis agenouillée sur ma natte dans ma chambre et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir visité.
Merci Jésus de m'avoir parlé. Et je reste comme ça. Alors, dans ce mois de mars, j'ai eu des douleurs pelviennes. Et j'ai dit, attends, je vais partir à l'hôpital pour vérifier comment l'endométriose évolue. Quand je suis partie à l'hôpital, j'ai fait les examens, j'ai fait l'échographie. Mais à ma grande surprise, le docteur m'a dit que je n'ai pas d'endométriose et que je n'ai pas de problème grave de santé. Il m'a seulement prescrit des médicaments, des antibiotiques pour calmer les douleurs que j'avais et que l'endométriose était déjà disparue. J'ai rendu grâce et j'ai dit merci Seigneur pour la guérison que tu m'accordes. Oh merci mon Dieu, mon roi, de m'avoir guéri de cette maladie. Merci Seigneur, tu es bon pour moi. Je rends grâce à mon Dieu. Je sais Seigneur que tu es là, tu es au contrôle de tout. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci serviteur de Dieu pour la prière que tu pries pour les enfants de Dieu. Que Dieu t'utilise puissamment pour sa gloire. Que son ministère aille de l'avant pour la gloire de Dieu. Merci à tout le monde qui témoigne. Merci à ta femme. Merci à tes enfants. Merci à tous. Shalom. J'ai témoigné. Shalom tout le monde. Je viens par ce vocal pour faire part de mon témoignage et dire merci à Dieu. Vraiment, il y a vraiment Dieu dans Kangouka. Et je suis une jeune dame ivoirienne vivant en Tunisie. J'ai connu Kangouka par le biais d'une grande sœur ici. J'avais toujours mal à la dent. J'avais tout le temps mal à la dent. Quand on achète un médicament ici, 3 mois après, la douleur revient. Quand on achète le même médicament, j'ai toujours mal. Ça ne faisait plus d'effet. Auparavant, j'avais tellement mal à la dent, tellement quand la douleur vient, quand j'ai un peu mal à la dent, je dis non, je vais arracher la dent parce que après les dents, la douleur ça arrivait. Mais j'ai tellement arraché la dent, mais finalement je vais devenir sans dents. J'ai dit non, je peux plus arracher les dents, je vais soigner. J'avais toujours mal à la dent, tout le temps j'ai mal à la dent. Mais c'est ce qu'elle a fait ça. Et donc quand elle m'a parlé de Kangouka, j'ai dit bon d'accord, je vais aussi écouter. J'ai téléchargé Kangouka, l'application Kangouka. J'écoutais les témoignages de mes frères et sœurs. Vraiment, il y a vraiment Dieu dans Kangouka. Je ne savais pas aussi que quand on écoutait Kangouka, quand on baillait, Dieu te délivrait de quelque chose, je savais pas. Quand j'écoute, je baille. Je sais pas que Dieu me délivrait de quelque chose. Vraiment, dis merci à Dieu. Et une fois, il y a un jeune frère qui a fait son témoignage, il dit non, qu'il avait mal à la dent. Quand il y a quelqu'un qui a rendu son témoignage, il a pris mal à la dent. Et donc, j'ai saisi cela. J'ai saisi l'occasion. J'ai dit, je reçois ces mots. Je vous assure, ça a été instantané. Je n'ai plus eu mal à la dent. Je pouvais manger comme je voulais. Et la dent me faisait plus mal. La dent est quittée seule. Quand j'étais là, la dent est quittée seule. Sans anesthésie, sans rien, sans douleur. Aujourd'hui, je mange ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je vais dire merci à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kangouka. Et puis, rendez vos témoignages. Parce qu'à travers les témoignages, c'est comme un médicament. On guérit aussi d'autres patients. Vraiment, merci à tous ceux qui rendent témoignage. Mon deuxième témoignage est le suivant. Depuis 2020, j'ai eu une allergie au visage. Je sais pas, j'étais allergique à quoi. J'ai mangé quelque chose, je sais pas. J'ai eu des petits boutons sur le visage. Donc, je pars à la pharmacie acheter des médicaments, passer des médicaments, des crèmes pour appliquer sur le visage. Depuis 2020, rien. Tout ce que j'achète, rien. Et les boutons, ça me démange le visage. Même le beurre d'écarté, quand j'applique sur le visage, j'ai le visage qui démange. Je pas laver le visage. Depuis 2020. Et c'est le 1er avril 2023 que l'homme de Dieu a fait. Faisait les prières, je suivais les prières et il a dit, tu es une jeune fille, tu as des boutons sur le visage, tu as une allergie. Je dis, je reçois, je saisis cela, je reçois, c'est moi. Dieu m'a localisé, chers frères et sœurs. Je n'ai plus de boutons aujourd'hui, je n'ai plus d'allergie, le visage ne me démange plus. Vraiment, j'aimerais dire merci à Dieu. J'aimerais dire merci à Dieu du profond de mon cœur. Merci à l'homme de Dieu, merci à tous ses partenaires, merci à sa femme, que Dieu bénisse cet homme de Dieu, que Dieu bénisse son ministère, que Dieu bénisse ses enfants, sa femme. Vraiment merci. Témoignez, chers frères et sœurs. Vraiment merci, chers frères et sœurs. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs en Kangouka. Je voudrais bénir ce Dieu merveilleux, Dieu puissant, Dieu d'amour qui m'a délivré de tous les esprits. Je vais lui dire merci. J'ai connu Kangouka à travers l'intermédiaire d'un ami qui m'envoyait les audios, mais je ne les ouvrais pas, je ne les écoutais pas, jusqu'à ce qu'un jour je me rende chez ma petite sœur et
Arrivée chez elle, elle a mis sa télé sur YouTube et elle a mis Kanguka. J'étais couchée et puis j'écoutais la prédication de l'homme de Dieu. Je savais pas ce que c'était, mais pendant que j'écoutais, mais j'ai bâillé, mes larmes coulaient, j'ai bâillé, mais j'ai pas fait le rapprochement. Et puis le lendemain, je suis rentrée chez moi. Et un samedi, j'étais là sur YouTube et puis j'ai vu Kanguka et j'ai cliqué dessus. C'est depuis ce jour, je me suis plus séparée des prédications de l'homme de Dieu qui m'a vraiment fait du bien ce jour-là. Et un samedi, c'était en 2023, j'ai mis l'audio et j'ai commencé à écouter. Mais pendant que j'écoutais, j'ai commencé à bâiller, mes larmes coulaient, j'ai eu plein de manifestations, des crachats, mes narines coulaient, mes yeux coulaient de partout. Et des étirements comme si l'électricité traversait tout mon corps. Ça m'a pris pendant au moins 1 heure du temps. Je remettais l'audio, je réécoutais et les manifestations continuaient jusqu'à ce que les manifestations diminuent. Et c'est là que j'ai arrêté. Et comme je devais sortir, j'ai pris ma douche et puis je suis sortie. Et depuis ce jour, je suis sur Kanguka. Et ce jour-là, pendant les manifestations, j'ai entendu son corps est le temple de Dieu. Je m'avais une grosse voix. Vraiment, j'ai eu plein de manifestations, j'ai béni Dieu. J'avais depuis des années des problèmes d'ulcère. Je me méfiais de manger certaines choses. Mais depuis que j'écoute l'homme de Dieu, je mange presque tout. Et j'avais des constipations aussi. Et ça va, je peux aller à la selle sans me purger, sans faire d'efforts. Et là, lundi, j'ai fait un dépistage du col de l'utérus. Après l'examen, le gynécologue m'a appelé, je suis allée, il m'a dit bon, je dois aller voir un spécialiste pour voir parce que il n'est pas trop sûr. Et depuis que j'ai pris le rendez-vous avec le gynécologue, je ne faisais que prier avec l'homme de Dieu. J'ai des manifestations, je tousse, je pousse comme si je dois aller accoucher et jusqu'à ce que le rendez-vous arrive. Et j'ai confié tout le temps à Dieu pour que Dieu répare déjà tout mon col de l'utérus avant que je n'arrive. Et vraiment, quand je suis arrivée, j'étais déjà délivrée. Le médecin m'a visité, il a tout fait, il a dit « Madame, vous n'avez rien, je ne vois rien. » Donc voilà le rapport, je vais l'envoyer chez votre gynécologue et que vous n'avez rien, vous pouvez rentrer chez vous. Donc je viens ici dire merci à Dieu. Et à Dieu à travers cette émission. J'ai béni l'homme de Dieu, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse ses enfants et que l'œuvre que Dieu a mis entre ses mains soit toujours puissant pour délivrer ses enfants. Ainsi donc, voilà mon témoignage. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs, je suis un Camerounais vivant au Cameroun, plus particulièrement à Douala. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je tiens déjà d'abord à lui demander pardon pour tout ce retard que j'ai accusé pour faire ce témoignage. J'ai connu Kanguka par le biais déjà d'abord de ma petite sœur et ensuite par le biais de mon grand frère. Et j'ai commencé véritablement à suivre les prières et ainsi que les enseignements quand j'avais suivi ce que les prières du samedi avaient eu comme impact dans la vie de notre maman. En fait, moi j'étais sous l'emprise de l'esprit de masturbation et de la pornographie. Parce que dans mon ordinateur portable, j'avais tout un fichier où il y avait des films porno et je passais tout mon temps à regarder et à me masturber. Et je vous assure que après ces actes-là, je me retrouvais, j'étais vraiment mal à l'aise. J'étais vraiment mal à l'aise dans mes prières, je demandais toujours pardon à Dieu, je lui demandais comment est-ce que je peux faire pour arrêter définitivement la masturbation parce que c'était quelque chose qui vraiment me dit que j'avais honte. J'avais vraiment honte de pratiquer vraiment ce genre de choses. Et ma délivrance avait survenu un dimanche. Et je vous assure que le dimanche même, j'avais pris une décision parce que je devais travailler le dimanche. Et j'avais pris une décision que je dois d'abord aller à l'église.
suivre la parole de Dieu et ensuite aller au travail. La journée de samedi, donc, je change complètement ma décision. Je dis que non, je vais plutôt aller très tôt et finir aussi tôt. Et après la nuit de samedi à dimanche, donc, je fais un rêve où j'étais à l'usine, dans mon lieu de service. J'avais des selles partout sur moi. J'entendais les voix de mes collègues et ils mettaient les selles partout sur moi. J'avais les selles partout sur moi. Je me réveille donc, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je dis dans mon cœur que c'est certainement parce que j'ai changé ma décision de départ. C'est peut-être parce que j'ai dit que je ne vais plus aller à l'église. Je vais plutôt aller directement au travail. C'est là où je reviens donc sur ma décision de départ. C'est-à-dire d'aller d'abord à l'église et maintenant aller directement au travail. Du dimanche donc arrive au culte de 10h, je me rends au culte de 10h et dès que j'avais fini avec le culte, dès que le culte était sorti, je me suis rendu directement dans mon lieu de service. Et dans mon lieu de service là donc maintenant, je mets donc la prière de Kangoka, je me mets donc à suivre. Du coup, je commence à avoir des nausées, je commence à cracher. C'est-à-dire, j'avais suivi, j'ai mis la prière dès le départ, j'ai suivi d'abord tous les témoignages avant la prière proprement dite. J'ai commencé à avoir des nausées, des crachats, et à chaque fois que la prière finissait, je remettais la prière à plusieurs reprises. Et je me rappelle ce jour-là, j'avais mis la prière 7 fois. 7 fois, ça finissait, je remettais. Et au fur et à mesure, je ne faisais que avoir des nausées, je crachais. Et je disais, Seigneur, ça c'est ma délivrance. Aujourd'hui, tu m'as vraiment localisé. Aujourd'hui, c'est vraiment ma délivrance. Et après donc, quand ma batterie était donc déjà faible, j'avais automatiquement autour de 18h là, j'ai arrêté le travail. Je suis rentré à la maison. Et en cours de chemin, je commence à recevoir la fièvre. J'ai commencé à ressentir vraiment la fièvre. La fièvre est vraiment montée sur moi. J'ai dit, Seigneur, tout ça, ce sont les manifestations de ma délivrance. Je reçois et je vous assure que c'est vrai que Christ a souvent l'habitude de dire que vous n'avez pas besoin de ressentir, d'avoir des manifestations et tout. Mais moi, je vous assure que quand j'ai commencé à suivre les prières, à chaque fois, après la prière, moi, je disais toujours dans mon cœur que, Seigneur, je sais que tu vas me visiter et je sais que je vais manifester. Moi, je disais que je vais manifester et je vais recevoir ma guérison. Et c'est comme ça que j'ai été délivré de l'esprit de masturbation. Ça fait des mois aujourd'hui que je ne me masturbe plus, des films porno, je ne regarde même plus ça. Parcourir même des films, je ne suis plus vraiment là-dedans. Et j'ai dit infiniment merci au Seigneur Jésus. J'ai dit infiniment merci pour tout le travail qu'il a là-bas. Que Dieu le bénisse, lui, sa famille, sa femme et ses enfants, c'est des intercesseurs ainsi que leur famille. Vraiment, je ne m'imaginais pas. Je me demandais souvent comment est-ce que je vais faire pour arrêter cette pratique-là. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise. Que Dieu bénisse infiniment ton ministère ainsi que tes partenaires. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais âgé dans la vingtaine. Ce que l'Éternel a fait dans ma vie est vraiment énorme. Je suis un jeune qui vivait dans la débauche. Je me masturbais, je regardais des films porno et ça n'allait pas vraiment. Je vivais dans la fornication et j'étais beaucoup attaqué et persécuté. J'ai reçu le lien de Kangoka par le bien de mon père. Au début, je écoutais les émissions et après j'ai arrêté. Mais à ce début-là, j'ai pris une fois et j'écoutais vraiment. Quand j'écoutais la prière, j'avais des symptômes, j'étais visité, mon corps frissonnait, j'avais des palpitations et Dieu m'a vraiment délivré. Et jusqu'à présent, je ne peux pas vous dire si je me rappelle encore le jour où je me suis masturbé. Béni vraiment ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Il m'a délivré de tous mes persécuteurs. J'ai été délivré, j'ai été sauvé. Tout esprit de pornographie. Maintenant, quand je sens même quand c'est une vidéo qui parle un peu du je retire une fois. Donc Dieu m'a sauvé. Je souffrais énormément. J'avais la peur en moi. J'étais comme si j'étais abandonné.
Ça n'allait pas dans moi-même. Mais Dieu est venu faire l'impossible dans ma vie. Il m'a sauvé. Peuple de Dieu, vous qui êtes désespérés, donnez vos vies à Jésus-Christ. Téléchargez, suivez l'émission Kanguka et ayez la foi. Je remercie vraiment l'Éternel d'avoir donné cette force, cette sagesse à Christ. Enfin, bénir l'aide davantage tous les intercesseurs, tous ceux-là, et bénir sa femme et bénir Seigneur tous ceux qui témoignent aussi, parce que vraiment ce sont ces témoins-là qui nous sauvent, parce que Jésus-Christ m'a élevé, il m'a sauvé en vie. Je lui rends grâce. Merci encore, merci Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom bien-aimés de Kanguka, frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis une sœur camerounaise résidant à Yaoundé et je viens aujourd'hui donner mon témoignage sur beaucoup de plans. Je peux même dire qu'il s'agit de plusieurs témoignages car Jésus-Christ a vraiment agi dans ma vie. Je voudrais préciser d'abord que j'ai toujours été chrétienne. Ma grand-mère, ma maman et toute notre famille, nous sommes réellement ancrés dans la parole de Dieu. Mais je me suis rendu compte une fois après avoir connu Kanguka, ce qui s'est fait en 2021 par le biais d'une amie qui est une sœur à moi. Elle n'est plus seulement une amie, elle m'avait passé Kanguka parce que connaissant un peu ma vie et à cette période, je broyais du noir véritablement. Ça n'allait pas, ça ne donnait pas dans ma vie, j'étais triste, j'étais toujours en train de me lamenter, de pleurer sur mon sort. Elle m'a passé l'émission Kanguka, elle m'a dit voilà, et dès que je me suis connectée, j'ai immédiatement été attirée et je me suis vraiment mise à l'écoute. Et ça a été la plus belle expérience chrétienne que j'ai pu faire jusque-là, parce que Kanguka a transformé véritablement ma vie. En commençant par sa devise, ne point se lamenter et accepter la volonté de Dieu. Le point sur l'acceptation de la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre, moi je peux dire que j'en ai fait les frais, parce qu'au niveau de mon travail, j'avais forcé pour une affectation, je me suis retrouvée dans un lieu et dans ce lieu, j'ai rencontré toutes les difficultés que l'on peut imaginer dans un travail. Et j'ai fini par comprendre, justement en suivant Kanguka, que ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi, c'est que j'avais forcé les choses. Et voilà que ça s'est passé comme ça s'est passé. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a permis de comprendre des choses comme ça. Il m'a permis de m'instruire quant à ce qui est de marcher selon sa volonté, de comprendre que c'est son plan qui est le meilleur pour nos vies. Ça, je peux dire que c'est le premier témoignage, celui de la délivrance des lamentations, parce que je ne le fais plus. Et j'ai appris à accepter toutes les situations qui arrivent avec calme et en me confiant en l'Éternel. Vraiment, ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant dans ma vie. J'étais toujours en train de me plaindre, j'avais souvent peur, je m'inquiétais. Mais depuis un certain temps, j'ai une paix qui m'habite, quelle que soit la difficulté à laquelle je suis confrontée, j'ai une paix qui m'habite. Quand même dans mon esprit, les inquiétudes veulent arriver, dès que j'invoque mon Dieu, je lui confie, je lui dis Seigneur, agis, c'est toi qui fais ce qui se passe. Je ne connais pas comment tu vas agir, comment tu vas solutionner, mais je sais que tu as la solution. Et une fois que j'ai dit ça, je me sens tellement en paix avec moi-même. Et ça, c'est quelque chose pour laquelle je rends grâce à Dieu véritablement dans ma vie. Le deuxième témoignage est celui de la masturbation. J'y étais vraiment accro depuis longtemps, au point où je me trouvais même des prétextes parfois où si je le fais, c'est pour éviter la vie de débauche, c'est pour ci, c'est pour ça. Mais le fait était qu'une fois que je l'avais fait, j'avais toujours des regrets. J'avais énormément de regrets. J'ai pratiqué ça pendant un bon moment, au point où, je ne vais pas vous mentir, j'avais même souvent peur parfois des témoignages du mercredi matin, parce que comme ça traite essentiellement de ce sujet, quelquefois je ne voulais pas les écouter. Et après j'ai commencé à les écouter, je me suis remise en question, je me suis dit que non, quelque chose ne peut pas me mettre mal à l'aise. Les enfants de Dieu ne peuvent pas parler d'un sujet et puis je joue à l'autruche, ce n'est pas bien pour moi. Je m'oppose à la volonté de Dieu, je m'oppose au message de Dieu. J'ai déjà eu les conséquences de cela
dans le cadre de mon travail, il faut plus que je répète ce genre d'erreur. Et puis je me suis mise à prier Dieu. Père, délivre-moi de cela. Je vous assure que j'ai écouté Kanguka pendant 2 bonnes années. J'étais toujours accro à la masturbation. Je jeûnais. Je prenais des temps de jeûne. Et une fois le jeûne terminé, peut-être 1 ou 2 jours après, je m'y remettais. C'était vraiment bizarre. Et je ne lâchais pas. Je priais, mon Dieu, papa, aide-moi à être délivré de cette histoire. Parfois même je tenais 2 semaines, 1 mois, mais après je revenais dans ça et après je regrettais. Je priais toujours Dieu. Et voilà, ça a été comme ça. Après, depuis quelque temps, j'ai réellement pris la décision que c'était bon. J'avais suivi des témoignages justement des frères qui en parlaient. Il y avait un qui m'avait particulièrement marqué. Lui aussi, il disait que c'était un jeune garçon, je ne me rappelle plus de sa nationalité. Il disait qu'il y était accro et que, voilà, il avait commencé à s'en défaire. Ce n'était pas facile. J'ai pris la décision ce jour-là. Comme ce jeune homme qui témoigne, moi aussi. Je m'arrête. C'est quelle histoire, c'est quelle pratique qui m'éloigne de Dieu, qui fait que chaque fois que je fais ça, après j'ai honte. Je n'ai même pas envie de prier tellement j'ai honte, tellement je me sens coupable. J'ai décidé d'arrêter et j'ai commencé à prier chaque jour. Quand je priais, je disais à Dieu, papa, aide-moi. Tu sais que de moi seul, je ne peux pas le faire. C'est toi qui vas me permettre d'arrêter. C'est toi qui vas transformer mon cœur. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ça a commencé à partir de mon esprit. Jusque-là, je ne vais pas mentir parce que je ne peux pas tromper Dieu. Je ne peux pas dire que l'idée ne me revient plus, mais à chaque fois qu'elle me revient, l'autre idée qui vient par la suite, c'est prie. Alors je me mets en prière, j'invoque le nom de Dieu dans mon cœur. Parfois même je mets les témoignages de Kanguka quand je me retrouve par exemple dans une situation où je n'ai pas sommeil, ou peut-être je vois que je peux arriver là. Je mets les témoignages, je mets une prière, ou je mets l'enseignement, ou je me mets à lire des méditations que j'ai souvent dans mon téléphone. Je m'occupe l'esprit avec la parole de Dieu et une fois que je fais comme ça, l'idée part très loin et je rends grâce à Dieu. J'ai témoigné et je sais que l'Éternel lui-même bénit la vie de son serviteur, le remplit toujours de son Esprit Saint pour qu'il continue toujours de propager la parole. C'est cette mission qui n'est vraiment pas facile qu'il lui a donnée et je sais que c'est l'Éternel lui-même qui le fortifie, qui veille sur lui et toute sa famille. Voilà mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ que je l'ai fait. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Ce matin, je viens à cette chaîne témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Jusqu'à présent, je ne savais même pas que j'étais délivrée de ce mal. Depuis longtemps, je passe mon temps tout le temps à me masturber. Même je suis avec mon mari, je fais l'amour avec lui. Mais quand je finis, je suis satisfaite. Je me masturbe. Et quand mon mari me touche, parfois même ma chaise, tout me lève. Je veux même pas qu'il me touche. Et même quand je suis fait rapport avec lui, je n'ai aucun plaisir. Quand je finis, je passe mon temps à me masturber. Et quand je finis, c'est là maintenant, je me rends compte que j'ai fait quelque chose de mal. J'ai une migraine à la tête, ça me fatigue. Mais à chaque moment, quand je le fais. Je ne sais même pas à quel moment j'ai été libérée de cet esprit de masturbation. Je ne sais pas. J'ai connu Kanguka par le bien d'une amie depuis 2021. Elle m'a parlé de ça parce que souvent je l'expliquais mes histoires de foyer. Et elle m'a dit de suivre ça. Moi, j'ai téléchargé l'application sur Play Store. Je n'arrivais pas à écouter l'émission, les messages et tout. Donc, j'ai désinstallé dans ça encore jusqu'en 2022 qu'elle m'a reparlé encore de ça. Et là, j'ai téléchargé. J'écoutais par moment, mais je n'écoutais pas comme ça. Un jour, j'ai pris la résolution d'écouter Kanguka. J'ai écouté des témoignages. Un jour, dans la prière, il y a Christ qui parlait, la personne qui se masturbe, qui soit délivrée de ça. J'ai saisi cette parole. Mais je ne savais même pas que j'étais libérée de ce mal. Jusqu'à présent, je ne savais pas que j'étais libérée de ce mal. Je suivais l'émission. Jusqu'à après, j'avais arrêté encore de suivre l'émission, mais j'étais libérée de ce mal sans le savoir.
puisque j'avais aussi un problème de douleur à la colonne vertébrale. Ça me fait mal, ça me fait mal. Je passe tout le temps à boire des comprimés après le travail, à me masser le dos. La nuit pour dormir, il faut que je me mette la tête sur ma colonne vertébrale, me coucher sur le dos, ne pas bouger, que ce mal passe. Mais je ne sais pas à quel moment j'ai été libérée. Oh Seigneur, j'ai été libérée de ce mal. Je veux dire merci au Seigneur. Il y a Dieu dans Kambuka. Merci au Seigneur de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci Seigneur de cette délivrance qu'il m'a donnée. Je demande pardon à Dieu d'avoir tardé de donner ce témoignage, qu'il me pardonne, qu'il me pardonne. Merci Père, merci pour ma délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance que tu m'as donnée. Que ton nom soit béni, soit élevé. Maintenant ou jusqu'à présent, je ne sais même pas à quel moment que j'ai arrêté de me masturber. Je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté d'avoir le mal de dos. Mais tout est parti. Je me masturbe plus. Et quand je suis là, ça ne me dit rien, ça ne me traverse même pas l'esprit. Même si ça fait des mois, des jours que j'ai pas encore fait l'amour avec mon mari, ça ne me dit rien. Même si je couche avec mon mari et que je ne suis pas satisfaite, ça me dit rien, absolument rien. Oh, je veux dire merci à Dieu. Merci Seigneur, merci. Merci à Kambuka, merci à Christ et ses collaborateurs, merci à sa famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ton ministère. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kambuka. À travers cette émission, Dieu se manifeste dans la vie de tout un chacun. Ne désespérez pas. Actuellement, j'ai foi dans cette émission. Souvent même, j'écoute l'émission jusqu'à ce que je m'endors. Mais quand je me réveille aussi, je me sens libérée. Je me sens soulagée. J'ai la paix, j'ai la paix. J'ai la paix. Je suis déchargée de tous ces esprits qui me fatiguaient. Ces esprits qui me fatiguaient, je suis libérée. Je dis merci à Dieu. Merci pour toutes ces personnes qui donnent leur témoignage. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Chers auditeurs, je vais d'un Camerounais et plus précisément à la capitale Yaoundé. Je me rapproche vers vous. Je viens vers vous pour faire mon témoignage. En effet, Kambuka m'a délivré d'un esprit de masturbation. J'ai commencé à me masturber depuis l'âge de, je pense bien, 7 ans. Oui, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'était juste pour un passe-temps, juste pour un moment de me divertir. Mais là, c'est récemment, il y a de cela 3 ans qu'un jour, en écoutant dans la radio, j'ai écouté que la masturbation n'est pas bien, que c'est un esprit démoniaque. Quand on le fait, nous sommes possédés. Je me suis dit non, je ne veux plus donc faire ça. Si ça m'éloigne de Dieu, alors je ne veux plus. J'ai lutté contre ça pendant des années. J'ai lutté pendant tous ces temps, je luttais. C'est récemment un jour que je vois ma mère, elle écoute Kambuka. Moi, me disait que Kambuka c'est encore quoi? C'est encore quoi ça? Elle écoutait. Moi, je passais juste, je n'écoutais jamais ça, je m'en foutais. Je disais non. C'est un jour, elle m'avait laissé le sortir, elle m'a laissé son téléphone. J'ai pris, moi j'écoutais ma musique en YouTube, puis ma musique est quittée, c'est parti seul dans Kambuka sans que mon son ne finisse. Je voulais zapper ça, mais un truc m'a dit laisse, écoute ce qu'il a te dit, c'est juste l'écoute, c'est tout ce qu'on te demande. Alors j'ai laissé, j'ai écouté. J'attendais le témoignage des gens qui étaient aussi possédés par l'esprit de masturbation. J'étais étonné que comment juste par des témoignages, ils ont été délivrés. Pendant que j'écoutais ce témoignage, je ressentais des vibrations. Justement, à l'école, je me sentais mal à l'aise. Je me disais non, comment juste en écoutant des simples paroles, je peux être délivré. Je n'ai plus envie de me masturber. Quand je vais rentrer à la maison, je vais le faire, je vais me masturber. Comme c'était pour moi un passe-temps. Sans vous mentir, je n'avais même pas de relation amoureuse. Ma relation amoureuse ne finissait jamais bien. C'était juste comme ça. Des fois même quand on veut me toucher, je dis non, ne touche pas mon corps, c'est mon corps. Je ne veux pas te voir toucher à mon corps. Ne touchez pas la fille qui m'aimait. Je suis de suite, je restais dans mon côté. Le plus souvent, je me séparais, me disais que ça ne sert à rien. Je continue à le faire. Alors ce jour-là était dépassé que juste en écoutant des simples paroles,
je ne me masturbe plus. Je me sentais en paix. Je remerciais le Seigneur car sans mentir, j'ai cherché la guérison. Je demandais au Seigneur, aide-moi, mais je le refusais encore et encore. Et ça me mettait mal à l'aise. Je promettais même au Seigneur de ne plus le refaire, mais le même jour quand je finis de parler en soirée, je me recouvre à le refaire. Donc je dis vraiment à Christ, merci. Merci de m'avoir délivré de l'esprit de masturbation, des mauvaises pensées. Parce qu'ils ont menti, j'avais des mauvaises pensées. Les pensées de meurtre, les pensées de vol, les mots d'insultes seulement. Merci de m'avoir aussi délivré de lamentation. Je me lamentais beaucoup. Je ne peux pas dire qu'au son titre, les gens seraient là, mais je me lamentais vraiment. Je me lamentais à chaque instant que ma vie ne donne pas, qu'il n'y a pas à manger. Je me lamentais. Donc, merci beaucoup. Je remercie aussi de m'avoir délivré de l'esprit de colère. Vraiment, je me mettais beaucoup en colère. Je remercie beaucoup Christ. Je remercie tous ceux qui travaillent avec. Et je remercie évidemment ses partenaires. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie sa femme, ses enfants. Que Dieu bénisse sa famille. Vraiment, merci beaucoup. Que Kanguka aide beaucoup les gens qui sont dans le besoin. Sans vous mentir, avant je ne sentais pas la présence du Seigneur. Maintenant, je ressens vraiment sa présence. Le Seigneur est juste à côté. Shalom, je témoigne.